Force à toi. Oui, merci. Allez, let's go. C'est bon, au bout d'un moment, on s'en fout de ma vie, quoi. Nobody talks about this, but did you know the coronavirus started in a place where... Ah putain, il va y avoir des sous-titres. Faut que je vais me bouger. Je vais me mettre là. Déjà, elle m'énerve. Pourquoi il a une voix? Pourquoi il a une voix comme ça? Pourquoi il a une voix comme ça? they kill animals to eat them? I became vegan, and I realized that the vast majority of you are evil, evil people. Si vous... Ah ouais. Carrément. Vous n'êtes pas vegan, vous êtes une mauvaise personne. C'est bon, j'ai votre attention, car ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux de la personne dont on va parler aujourd'hui. De comment un combat peut être discrédité par un créateur de contenu. Installez-vous confortablement. Bah après, je suis désolé, mais c'est pas un peu le discours de la plupart des véganes? Genre, ça parle du discours discrédité par une personne à... Non, mais moi j'ai l'impression que la plupart des véganes, c'est un peu leur avis, non? C'est que t'es quand même un peu une mauvaise personne quand tu te poses jamais la question. Non? Pas ceux que je fréquente? Bah ouais. Mais après, il y a eu cette méta, hein. C'est peut-être aujourd'hui parce que les véganes, ils ont fait leur chemin de croix, ils ont compris qu'ils vivaient dans une société, qu'il y avait quand même d'autres choses politiquement auxquelles s'intéresser. Moi, je pense que, en fait, la période où les véganes, ils étaient les plus casse-couilles, elle était liée globalement à une période misanthrope de la conception politique et écologique, notamment. Très, très misanthrope. En fait, tu peux le regrouper avec des tas de mouvements un peu misanthropes par rapport tout ce qui est autour du collaptionnisme. Justement, c'est une période très liée au survivalisme aussi, à l'idée de l'effondrement. Rappelez-vous la vidéo du canard. Hein. Rappelez-vous la vidéo du canard réfractaire. Moi, c'est ça qui me l'a fait découvrir. Où lui et sa pote, là, ils parlent du fait que pendant des années, ils se sont laissés matrixer par ces discours-là, misanthropes. Alors qu'en fait, bah voilà, c'est pas ça. Et que c'est un peu Dany Heras qui les a sortis de leur apoplexie. La méta en 2016, d'être des merdes pour les véganes. Bah oui. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment à cette époque-là que les véganes étaient casse-couilles, quoi. Mais aujourd'hui, je pense, là, même des véganes qui ont pu être casse-couilles à l'époque, aujourd'hui, ils sont chill. Parce qu'entre-temps, ils se sont politisés. Moi, c'est mon avis. Ils se sont politisés. Alors, il doit y en avoir hein, qui sont encore casse-couilles, mais ouais. Mais moi, je m'en rappelle. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais en études sup. J'étais dans une école de cinéma d'animation et il y avait une meuf qui était casse-couille végane. Et un jour, elle a fait un truc qui lui a vraiment apporté les foudres de tous les étudiants du truc. Parce que sur Facebook, elle a posté un montage entre un cochon égorgé et une photo d'Hitler. Et elle a dit, vous mangez des animaux, vous êtes un peu comme Hitler. Et je vous jure que ça a choqué tout le monde. En fait, les gens s'énervaient. Y compris pas mal de juifs qui étaient dans le bahut aussi, quoi. Qui ont été lui chercher des noises et tout ça. Ça a créé... Il y a eu une période de harcèlement pendant plusieurs jours sur cette meuf. Voilà, moi je savais pas trop quoi en penser. Mais le truc, c'est qu'elle était chiante quand même, donc bon. Car on va parler de That Vegan Teacher, la grand-mère végane extrémiste. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Oula, mais là c'est aujourd'hui ça, non? Pour une question de facilité, je vais me référer à son prénom Caddy, plutôt que son pseudo That Vegan Teacher, car il est hors de question que je l'appelle maîtresse pendant toute la vidéo. Et je sais qu'elle ressemble beaucoup à Mercotte, mais c'est pas elle. Née au Québec, Caddy a exercé la profession d'infirmière pendant une vingtaine d'années, avant de devenir professeure d'anglais. C'est à partir de 2018 qu'elle décide d'arrêter son travail pour se lancer entièrement sur des réseaux sociaux comme YouTube et TikTok. Cependant, cela faisait déjà quelques années. Après, c'est vraiment une tati lesbienne, hein. Elle a vraiment un physique de tati lesbienne, hein. Qu'elle postait des vidéos sur sa chaîne Miss Karen Moi, elle me déplaît pas hein, pour l'instant. English Teacher, qui, comme son nom l'indique, est une chaîne où elle poste des cours d'anglais. Plan your work, reflect on your progress, check your work, pay attention. En fait, c'est ça. C'est ça le problème du personnage, c'est que ça va être une femme végane, certes, mais une prof. C'est pour ça qu'elle va être insupportable, c'est le mélange des deux. C'est le côté nazi du prof et le côté puriste du vegan, en fait. C'est fini, le mélange des deux, c'est... J'allais dire Hitler, mais non, on va se calmer. Use what you know, make a prediction, take a guess.
Je promets que j'ai pas touché à l'audio. Par contre, ces vidéos sont parfaites pour régler les couleurs de votre écran. Mais on va faire un saut dans le temps pour aller directement en 2020 où son contenu va commencer à se faire connaître. Désormais, Caddy se fait appeler That Vegan Teacher et son contenu quitte les cours d'anglais pour de l'activisme vegan. 3, 2, 1, sing! Eating animals is wrong, McDonald's. Hurting animals is wrong, McDonald's. Share this song and change your entire menu to be vegan from now on. Après, si ça vous met mal à l'aise, j'ai une Moi aussi, j'ai jamais entendu parler d'elle. autre version où elle le fait en maillot de bain dans la nature. Eating animals is wrong, McDonald's. Et je vais vous faire un petit disclaimer dès maintenant. Cette vidéo ne va pas servir à démolir la cause végane, car c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez consommer. Cette vidéo, c'est juste du divertissement dont le but, c'est de vous montrer comment une bonne cause peut être salie par ses plus fervents adeptes. Après, je suis désolé. Moi, il y a un monde où j'aimerais trop un vlog où Raz, il va rencontrer cette meuf. Aux USA. Ça serait incroyable. Enfin, au Québec, je sais pas. Et un conseil, accrochez-vous, parce qu'il y en a des choses à dire. Au début, l'activisme de Caddy est encore bon enfant. Elle écrit, elle chante des chansons. Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Elle nous plonge le nez dans son houmous. Oui, je suis d'accord. Si, je suis d'accord. Elle lèche une carotte, plusieurs fois, rien de plus classique. Du moins, c'est ainsi jusqu'en juin 2020. Attends, on est d'accord qu'elle a choisi la carotte Houmous, elle lèche une carotte. parce qu'elle a... On dirait un gros pénis. On dirait des jambes et un pénis. Plusieurs fois, rien de plus classique. Du moins, c'est ainsi jusqu'en juin 2020, où son combat prend une toute autre tournure avec la vidéo I Can't Breathe. I am a cow being sent to slaughter. You've sealed your rope around my neck. I can't breathe. Pardon. Non mais c'est bien, c'est bien. Si ces mots ne vous disent rien, ce sont les dernières paroles prononcées par George Floyd, cet homme noir tué aux États-Unis un mois plus tôt et qui a déclenché le mouvement Black Lives Matter. Donc à peine quelques semaines plus tard, Caddy trouve pertinent de faire une chanson en comparant la mort de George Floyd avec le fait de tuer et de manger des animaux. Oh là 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 là. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Mais voilà, mais désolé, mais ça c'est le problème des véganes quoi. En fait, le problème des véganes, comme d'autres luttes, c'est que c'est des gens qui se sont politisés que sur un angle. Généralement, c'est précis sociologiquement qu'ils se soient politisés que sur cet angle-là. C'est que c'est pas des personnes qui avaient vraiment d'autres problèmes dans la vie. Et ils en font vraiment leur phare dans la nuit, quoi. Politiquement, c'est le phare dans la nuit. Mais le problème, c'est qu'ils prennent en compte rien d'autre. Il n'y a pas de question de classe, il n'y a pas de question de géopolitique, il n'y a pas de question de féminisme. À la limite, le féminisme, peut-être plus, mais... I'm an American man on the ground, a knee is pressed into my neck. I can't breathe. Et je vous passe pas toute la musique, mais c'est agrémenté de hurlements d'animaux. Toutes les vies comptent pour ceux qui les vivent. Aidez tout le monde à continuer à respirer, pas seulement ceux qui font partie de votre groupe personnel. Si vous n'êtes pas vegan, par défaut, vous êtes pour la maltraitance animale. Si vous choisissez de payer pour le viol, la torture et le meurtre d'êtres sensibles et innocents quand il y a d'autres options, vous devriez être derrière les... Moi, en fait, moi aussi, un truc qui m'énerve chez des véganes. Moi, je suis désolé. C'est le double standard entre le discours vegan autoritaire et le discours inexistant sur les animaux de compagnie. Je vais refaire ce discours. À chaque fois que je parle des véganes, j'en parle, hein, mais parce que ça me choque. Mais moi, quand je vois des véganes qui sont là à te faire des grandes leçons et qui habitent dans un 25 mètres carrés, où ils ont 2 lapins dans un enclos, 3 rats dans une espèce de petit truc, et un chat qui est dépressif et qui a qu'une seule envie, c'est de sauter par la fenêtre. Désolé, mais au bout d'un moment, pose-toi la question de la souffrance animale. La souffrance animale, c'est pas juste l'animal qui meurt. Hein. C'est l'animal qui s'épanouit dans un environnement qui est hyper restreint, qui a pas d'univers, qui a pas d'espace, qui a pas de monde, comme dirait Deleuze. Tu lui empêches d'avoir un monde à cet animal. Et je dis ça, mais moi c'est un discours qui me touche beaucoup plus que les véganes. Hein. Que le véganisme. Moi, ce discours-là me touche plus. C'est-à-dire que je suis plus sensible à l'ennui d'un animal de compagnie dans un petit espace à Paris, dans un petit appart. Je suis beaucoup plus sensible à ça qu'au fait que des animaux vont se faire tuer pour être mangés. Parce que c'est pas la même chose. En fait, c'est de la même manière que certains prisonniers à perpétuité vous diront que la peine de mort, c'est moins pire que d'être enfermé à vie en prison. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il y en a, limite, ils souhaiteraient qu'on les tue. Hein. Ils seraient en mode, putain, mais s'il y avait la peine de mort, au moins, je serais pas là à passer 35 ans de ma vie en prison. Au moins, c'est bon, quoi.
Genre, Barreau. Et elle persiste dans ce sens sur ses autres réseaux. Pourquoi les groupes opprimés font-ils toujours partie d'un cycle de violence en opprimant continuellement les autres? Pourquoi tous les noirs ne sont-ils pas encore véganes? Pourquoi n'ont-ils pas compris que de payer pour le viol des mamans vaches, le vol de leur lait et le meurtre de leur bébé est mal? Bien évidemment, son message va très mal passer, et il y a de quoi. Les gens commencent à la traiter de raciste. Pourtant, malgré tous les avis négatifs qu'elle a reçus, jusqu'à la forcer à bloquer les commentaires sous cette vidéo, elle a continué à en parler. Hey, for fun I went to your profile and noticed that you have dark skin. Maybe you call yourself black. Do you know what I did? When George Floyd died, I cried like crazy. Do you know how many Black Lives Matter protests I've been to? Do you know how your ancestors were treated and Ouah, c'est sale. Mais non, mais tais-toi, arrête, non. enslaved, raped, and murdered? Do you not know what they do to the animals right now in the industry? Arrête. It would be great, even if you're not saving the animals, and if you don't give a shit about anyone but yourself, you at least don't make it worse for people like me who are trying. Même si c'est un moyen d'attirer Ouah, c'est angoissant. Comparer les noirs et les animaux, bah... l'attention. Après, Banwampan, il le fait en stream. Hein. N'hésitez pas à aller sur les streams de Banwampan, où il adore comparer les noirs et les animaux. Non, en plus, c'est faux. Je suis une merde, c'est pas ça son discours. Son discours, c'est de dire que forcément, dans les sociétés capitalistes, le traitement des êtres humains est corrélé au traitement des animaux, mais oui. Des gens sur son contenu et donc son Je veux véritable. dire, à partir du moment où, par exemple, on part du principe qu'un être humain, il a pas besoin de plus de 10 mètres carrés pour vivre, alors quand on met un cochon dans un enclos où il est nécrosé parce qu'il peut pas se déplacer, bah c'est un peu une même logique. Au bout d'un moment, c'est une logique de... Oui, bah il y a des êtres vivants qui vivent dans des petits espaces, où est le problème? Merci Prémisse pour le sub offert à Emodem. Message autour de la souffrance animale, elle a continué de poster des vidéos consternantes, dont la plus vue de sa chaîne est Tu raciste. Look at this beautiful child, beautiful eyes, beautiful skin. Look how adorable she is. Si vous êtes mal à l'aise rien qu'avec ça, accrochez-vous pour ce qui va Oui, on dirait les trucs d'Antoine Daniel, là. Des fous du bus qui faisaient des vidéos. suivre. Does this girl seem to you like she might be naturally? Oh non, elle a pas fait ça. Oh non. Elle l'a fait. C'est trop. Intelligent, gorgeous, generous, exemplary, and radiant. She looks like she could be that to me. Starting from the bottom. Ah, son avis, c'est de dire il faut bannir la cruauté, mais pas les mots. Donc elle est pour dire le N-word tous les jours. Waouh. Ok. C'est du troll. Mais non, mais là, c'est pas du troll, les gens. Je pense qu'elle le pense vraiment. Oui, c'est vraiment une DA de prof. Hein. Elle a mieux compris la politique que toi. Hein. Elle a mieux compris la condition de tes ancêtres. Hein. Non, c'est pas parce que tu reprends les lettres d'un mot et que tu leur donnes une autre signification que ça change quoi que ce soit. Sinon, selon ta logique, je suis une pute. Does this mean that she's going to start calling little black girls the N-word? Is she trying to find a reason to use the word? I'm confused. What is the point? Malheureusement, Bah oui. heureusement, je sais pas trop. Black Lives Matter n'est pas le seul mouvement qui a été repris par Caddy. Elle s'en prend aussi au mouvement LGBTQ+, que ce soit en musique, LGBTQ, we support you, but if you don't like oppression, why the fuck aren't you vegan yet? ou en ayant carrément des propos transphobes. First thing I'm gonna put in is that extra tampon I have. Just Help me run from Dylan Mulvaney! He's trying to stab and rip my skin from me. Pretend he's a lady yet chop me up and call me Gucci. Slap a $4,000 price tag on me. Then smile. C'est une terf. Bon, c'était inévitable. Hein. Le côté terf, en fait, elle a le physique de la terf. C'était sûr. Pour le coup, c'était sûr. Very creepily while shoving tampons into my newly trans deformed body. Help me! There are some trans people who are pretty cruel. They keep eating dead animals. They keep paying people to Oui, moi, c'est mon cas. murder them. They keep contributing to the rape, torture, murder, enslavement of these innocent animals, even when they know what happens. Does that make me transphobic? No, it doesn't. Dire qu'une personne transgenre devrait être végane, c'est pas transphobe. Mais dire qu'une femme trans fait semblant d'être une femme et de la mégenrer, ça, c'est transphobe. Et je me demande c'est quoi exactement qui a poussé les 12 000 personnes à dislike cette vidéo. Si c'est la musique, We're not too happy that our palates were ripped when we were young and you shoved death on our
Ou encore la comparaison entre le viol et le fait de manger de la viande quand on est petit. Now, we're not too happy that somebody raped our palates. Now, what does the word rape mean? Well, it means to forcefully pin somebody down and force an object or a body part into them. A part of your mouth was raped. You were, as a child, given a spoonful of food, and this was not something that you consented to because you didn't know what it was. Ou alors, c'est de mettre sur le même pied d'égalité l'homophobie et la véganophobie. Je sais pas quoi dire. Hein. There is so much vegan phobia, and Ma mère m'a violée en allaitant, en m'allaitant. Bah oui. even within the LGBTQ community. If you have two moms, two lesbians, and they have a couple of kids, and one of the teenagers comes out of the closet as a member of the vegan club, what do you think that those two lesbian moms do? Do you think they're all super happy and proud and Bon, la plupart du temps, oui, ça les gêne pas, je pense. like, oh my god, that's so great, let's all be vegan, let's all stop bringing dead animals into the house? Do you think that those two lesbians do that? No. Hello, members of the LGBTQ community. This little sign here is for you. All members of the LGBTQ should strive to be vegan. If you don't like oppression, then don't oppress others. Look at this cute little doll. Traditionally, sometimes... Oh non, elle va dire le N-word. Elle me terrifie. Ça y est, j'ai compris, je suis terrifiée. Darker-skinned people have been mistreated in society. Not always, but let's replace this here with the word... I don't like to use the word black because she doesn't look black to me, but let's say dark-skinned people. Elle aime pas utiliser le mot noir pour qualifier sa poupée, mais peut-être qu'un autre mot serait plus simple pour elle. Ah tiens, pour une fois, les commentaires sont pas désactivés. Allons voir ça. Même en tant que personne cis, je me sens oppressé par cette vidéo. Je pense que Madame Caddy a réussi à offenser tous les groupes de personnes possibles en l'espace de 7 minutes. Vous dites que vous nous soutenez, mais vous nous traitez d'oppresseurs. Vous dites que le coming out vegan est plus important que le coming out LGBT. Et vous dites que le coming out LGBT est égoïste. Si vous êtes homophobe, juste dites-le. Enfin, perso, ça me semble évident que des gens se font rarement tuer parce qu'ils sont véganes, contrairement à toutes les autres personnes qui se font oppresser et tuer pour leur couleur de peau ou leur sexualité. Mais on va essayer de pas faire comme elle et garder l'esprit ouvert. Et en dépit de tous les gens qui la renient dans la communauté LGBTQ+, elle n'hésite pas à se revendiquer leader du mouvement, parce que j'imagine que ça reste toujours plus crédible que de se dire leader de la communauté des peaux sombres, comme elle les appelle. Who would you like to be the new leader of the LGBTQ? And they said, you. And they said, because we trust you, you will keep... En fait, moi, je suis désolé. On a un problème, les véganes. Les véganes, on a un problème. À partir du moment où un melon, ça coûte plus cher qu'un sachet de Knacky, vous avez perdu. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette sauce. Donc même si on fait des efforts, c'est ça le problème. Et voilà. Ça, pour moi, aujourd'hui, si t'es vegan, si tu te prends pas dans la gueule le côté de classe, bah oui, réalisme, capitalisme, oui. everyone in line. You will remind the LGBTQ Même les patates, hein, ça a augmenté, oui. that they are not the... Mais même des trucs de base, genre par exemple, un des trucs de base qui pourrait ne pas augmenter, les concombres et les radis. Je veux dire, moi j'en mangeais des concombres et des radis. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de me faire baiser. J'ai pas envie de payer 1,50€ un concombre. En termes d'apport calorique, c'est une dinguerie. Le concombre, il me suffit pas pour manger. Donc je prends pas des concombres, je prends autre chose. Donc bon. real victims on this planet, and in fact they are the real oppressors because they eat the innocent. 1,50€, bah ouais, hein, les concombres aujourd'hui c'est hyper cher. Hein. Mais les radis aussi, hein, je crois que les radis on doit être autour des 1,40€ et tout. Hein. Oh my god, drag queens are as creepy as fuck. I include myself in that. Where's that vegan teacher to take up all this shit? Get down to earth, be vegan. Bon, après ces deux communautés, il n'y a plus d'autres personnes à cibler pour faire passer son message, pas vrai? Yummy. So this is a vegan pizza. Elle va s'attaquer à qui maintenant? Aux féministes? I want to talk to you about religion while I have a look at this pizza. Ah non, elle va s'attaquer aux minorités, elle va parler des musulmans. So you know how those Minecrafters or whatever they're doing, they constantly play their game while they're talking? Well, instead of playing a violent game and shooting people, I'm going to talk to you about this vegan pizza. C'est la seule personne... Après, il n'y a plus d'autres personnes à cibler pour faire passer son message, pas vrai? Yummy. après sa pizza, ça a l'air d'être un banger. Désolé là, mais c'est une belle pizza bien garnie. Moi je dis ce qui manque à une pizza comme ça, c'est un peu de fromage. Mais ça c'est sacrilège, hein, j'imagine. Hein.
Elle a l'air immonde. Mais ça, c'est parce que vous êtes légumophobe. C'est pas une salade. Mais les gens, mais ça une fois cuit au four, c'est trop bon. Elle est trop garnie. Bah oui, mais si la pâte, elle est solide, en vrai, ça tient. Hein. Ça a pas l'air cuit. Mais elle a pas cuite. C'est une pizza qui est prête à être cuire, ça. Vous êtes fous. Et oui, ça manque de la mozza, ça manque d'un truc. Hein. Trop de légumes. Non, moi, je vous jure, c'est délicieux. Ça, en fait, je me rends compte que je suis plus woke que vous. C'est-à-dire que moi, tu me montres une pizza comme ça, moi, j'accepte d'être vegan. Un sacré banger, désolé. Voilà, Emodem, on est d'accord. Moi, tu me montres une pizza comme ça, tu vas me dire on mange ça ce soir. Moi, je suis en mode ok. C'est bien, ça a l'air trop bien. En fait, vous, si c'est pas... En fait, vous aimez pas les pizzas. Si les pizzas, elles sont pas entre deux pains avec un steak, de la sauce, un cornichon, pour vous, ça se mange pas. Hein. So this is a vegan pizza. I want to talk to you about religion while I have a look at this pizza. So you know how those Minecrafters or whatever they're doing, they constantly play their game while they're talking? Well, instead of playing a violent game and shooting people, I'm going to talk to you. Non, par contre, elle est pas cuite. Elle est pas cuite, la pizza, là, bon. Techno, désolé, vous avez la même couleur de pseudo. Elle est cuite. Non, elle est pas cuite, About this vegan pizza. Pas cuit, là. C'est la seule personne capable de lier Minecraft, le véganisme et les religions dans la même vidéo, et rien que pour ça je la respecte. So when was the last time you changed religions? Just because you're born into a religion doesn't mean you have to stick to it. The reason you should change religions is because you should have an open mind. You know, you change your underwear every day, change your religions every day. Je connais des gens qui changent pas de slip tous les jours, donc ton argument il est pas bon, Caddy. Are you any of those religions? Write it in the comment section. Tell me what your religion is. C'est si gentiment demandé. Ah merde. Après, on peut rentrer sur ce débat. Hein. Pour moi, c'est transphobe. Dire à une personne qu'il faut forcément changer de slip tous les jours, pour moi, c'est transphobe. Parce que, désolé, moi, je porte des culottes pour tucker, et du coup, ça coûte cher. Et du coup, je peux pas me le permettre. Moi, je change de culotte tous les 2 jours. Mais pas tous les jours. Du coup, oui, des fois, ma culotte a un peu de marron, je la remets. Ouah, mais non, mais... Vous avez déjà vu le prix des culottes pour tucker? Les culottes pour tucker, une culotte correcte, c'est dans les 20-25 euros. Hein. Et encore, je suis gentil. Plutôt 30 euros des fois. Hein. À l'unité. Et tu tuckes tous les jours. Ouais. Ah ouais. Lave à la main le soir. Mais laissez-moi tranquille, c'est une dinguerie. C'est pas la seule fois où Caddy parlera de religion, et son argument principal pour demander aux gens de changer de religion, c'est de dire qu'aucune ne devrait tolérer de manger des produits issus des animaux. Why is it important to not be religious? Well, because religion teaches you all kinds of bizarre things. Unless your religion is... On va se cotiser. Bah, commencez à vous cotiser maintenant dans le chat, là. Si vous me donnez... Si vous faites un beau train de la hype, je peux m'acheter des culottes pour tucker, voilà. C'est quoi tucker? C'est... alors... En gros, pour expliquer un petit peu... Il faut que je trouve une allégorie, attends. Ça, regarde, là, je vais expliquer. Ça, c'est le bazongo. Il est là, il pend. Il fait sa vie, il est comme ça. Il est là. Et en fait, quand tu t'habilles, et ben en fait, le bazongo, tu peux le... Voilà, tu le replies comme ça, là. Tu peux le replier entre tes jambes, comme ça. Et du coup, il se voit pas. Mais pour que le bazongo il reste entre tes jambes et il est bien replié, il faut une matière qui serre. Et le problème, c'est que les culottes, en général, c'est pas leur fonction. Donc la culotte, elle va faire ça, mais globalement, au cours de la journée, ton truc, il va faire ça, tu vois. Il va revenir devant et ça va faire une bosse. Donc il faut des culottes spéciales qui ont été cousues pour être renforcées, pour pouvoir tenir le bazongo comme ça en place toute la journée. Ça fait mal ou pas ? Bah, moi ça me faisait surtout mal au début. Maintenant je m'en rends plus compte en fait. À moins de mettre un truc très très serré, non ça me fait plus mal aujourd'hui. T'as oublié de dire où vont les couilles. Ah oui. Bah en gros, bah regardez, ça c'est le bazongo mais ça c'est les couilles. Bah en fait les couilles, elles remontent, elles vont dans la sacoche pour les couilles. Il y a des petits cratères et tu peux les ranger là. Un peu comme des sacoches à vélo. Sur les 2 côtés. Dans le bide, oui.
you to be vegan and to everyday care about the environment, and they're constantly teaching you things like you need to recycle and you need to get onto committees that are helping the environment and that you need to make sure that your dog is vegan, all of these kinds of wonderful things, then maybe your religion is not really actually making your life better. Mais Caddy a beaucoup. J'aurais trop peur qu'elles ressortent jamais. Mais en fait, elles vont déjà dans cet endroit-là sans que tu te rendes compte. En fait, quand tu as froid, si tu te fais couler un bain d'eau froide et que tu rentres dans le bain, tes couilles, elles vont aller dans les sacoches à couilles. Genre, que tu le veuilles ou non. C'est physionomique, en fait. C'est un... oui. Things, then maybe your religion is not really actually making your life better. Mais Caddy a beau considérer toutes les religions comme mauvaises car elles ne sont pas exclusivement véganes, elles parviennent tout de même à entrer en contact avec Dieu et Jésus pour délivrer leur message. I said, Jesus, how's Tant mieux si elles ressortent pas. Bof, parce que si jamais on te met un coup, ça fait plus mal. it going? Are you able to help us? And he said, I can't help you. I said, why not? He said, because I'm trapped. I'm trapped. They wrapped me up in gold and stuck me here and I can't even move. I said, you don't know what factory farming is? I said, it's where they have like billions of animals trapped in cages in Holocaust-like conditions, just like what the Nazis did to the Jews. And he said, what do you mean? What? Who? I said, the Nazis, what they did to the Jews. He says, I don't know what's going on. What do you mean you don't know what's going on? I said, here, take my cell phone, have a look. I'll show you some footage of what happened in World War II and how they're doing the same C'est vraiment une foule du bus. thing to pigs right now. They put them in gas chambers. He's like, I don't know what a gas chamber is. I'm like, oh my God. Hello? God? I know you're really busy. There's this one thing that you did that it's just really pissed me off. I honestly think it is just so stupid. You made me into somebody who tells the truth, right? So you want me to tell you the truth? Here's the truth. I don't understand why you created lions to eat zebras. Like, why would you do that? Oui, voilà, oui, pose cette question, c'est bien. Pourquoi les animaux se mangent entre eux? Bonne question. Ah, mais enfermez-la avec Marc sans fond, là, oui. Du coup, c'est le bon moment pour rappeler que les prières ne servent à rien, car pour se connecter avec Dieu, ça se fait principalement avec des bananes. Yes, God, I'm trying to deliver your message. I know, but I was just about to turn the camera on, and then the devil came and broke my zipper. What the fuck do I do? Okay, I'll try. Hold on. If you want to get to heaven, you better be vegan. If you want to get to heaven, you better be vegan. Moi, en fait, j'ai un peu un angle. Moi, j'ai un peu un angle où je me demande pourquoi on a décidé de nier la sensorialité des plantes. Vraiment, je me pose la question. Ça veut dire que, à partir de quand tu estimes que une plante dont on coupe les branches ne souffre pas? C'est chelou, oui. Bah oui, mais non, mais partons de ce principe-là. Dans ce cas-là, la vie n'est que souffrance, en fait. À partir du moment où il y a quelque chose qui est en vie, et tu lui retires une partie de son corps, bah logiquement, elle souffre, en fait, elle vit un traumatisme. Pas de nerfs. Certes, mais est-ce que les plantes ne vivent pas des traumatismes? Est-ce que c'est forcément... Regardez, demain. Si jamais un être humain, il ressent pas la douleur, est-ce que vous trouvez ça éthique de lui retirer un bras? Vu que ça lui fait rien. Est-ce que c'est plus éthique de lui retirer un bras à lui plutôt que quelqu'un d'autre? Le cri de la carotte. Bah non, mais... Du coup, voilà, moi je sais pas, les animaux, dans tous les cas, ils mangent des plantes. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plantes, on prend pas en compte le fait que c'est des êtres qui souffrent. Moi, je pense qu'on vit dans un monde cruel et que la souffrance est une expérience de la vie. Hein. C'est ça aussi, quoi. Il faut se nourrir des cailloux comme les géologues. Oui, il faut lécher des pierres, quoi. Et encore, quand tu lèches des pierres, est-ce que t'es pas en train de manger des micro-organismes qui ont rien demandé? C'est horrible, hein. Est-ce que quand tu respires, t'es pas en train de tuer des bactéries qui ne peuvent pas survivre dans ton corps? Après, Moufette, la pomme de terre, la pomme, elle tombe toute seule, t'es pas obligé de l'arracher. Oui, c'est vrai, à la limite, les fruits, c'est plus logique. Mais manger de la salade, par exemple, je trouve ça criminel, hein. Don't believe me, do you want to bet? Because God has a message for you, and here it is. Why the fuck aren't you vegan yet? Elle fera même une petite série de vidéos où elle se filme dans des églises. En fait, elle est insupportable, mais comment tu peux pas avoir un peu d'infection pour elle? Genre, elle est vraiment tarée. Le tout avec des petits commentaires sur les gens, sur l'absence des familles ou encore sur les champs. Afterwards, I stood up like everybody else and everyone started to get into line to get this little, apparently the body of Christ. I didn't quite know what to do with it. I didn't want to eat it, so I just brought it home with me. Comment ça, t'as pété le cordon?
Quoi? Pourquoi elle a pris l'hostie? De Jésus pour le ramener chez toi. This woman here who plays the piano looks like an everyday person. Et là, elle va dire quoi? Alors que je l'ai vu manger des lardons. Still contributes, most likely, to the rape, torture, confinement, and murder of innocent animals. My 11-year-old granddaughter has been off meat for 2 years. Oh, wow. Yeah, I don't know. Et du coup, après, il y a toujours la question du poisson. Hein. Est-ce qu'un poisson souffre? Du coup, est-ce qu'un poisson, ça souffre? Oui? Vous êtes sûr de ça? C'est sentient. Mais du coup, qu'est-ce qu'on appelle une souffrance? En fait, c'est ça que j'ai envie de poser comme question. Quand tu enlèves... Est-ce que les insectes souffrent? Est-ce que les insectes souffrent? Oui. Vous êtes sûr qu'ils ont un système nerveux? Vous êtes sûr qu'ils ont tous un système nerveux? C'est un signal nerveux, d'accord. Donc les plantes n'ont pas de signal nerveux. Est-ce que les plantes n'ont pas de signal nerveux? Moi je suis désolé, une plante, tu lui retires une branche, elle a du stress, un signal nerveux et un traumatisme. Elle a les trois. Elle expérimente les trois. Alors certes, elle n'a pas de système nerveux, on ne peut pas appeler ça de la douleur, mais dans ce cas-là, elle vit un peu la même chose que certains insectes. Hein. Là où il y a un doute, c'est les champis. Ah ouais? Elle n'a pas de sentience, la plante? Bah si. Désolé, mais c'est juste que vous appelez pas ça de la... C'est pas... Pour vous, à partir du moment où elle voit pas, où elle entend pas, c'est pas la même chose. Mais désolé, mais la plante, elle a une conscience de l'espace. Elle a une conscience du vent. Elle a une conscience de l'environnement où elle se développe. Tu as mal quand tu te coupes les ongles? Bah je le sens. Les plantes communiquent entre elles? Bah oui. Elle a rien pour analyser sa douleur. Oui, mais elle est capable d'analyser un traumatisme, une partie d'elle qui lui manque. Je veux dire, regardez, si je prends une plante et que je coupe ses branches dans une direction, généralement la plante, elle va pas se remettre à pousser dans la direction où j'ai coupé la branche. Ne serait-ce que pour ça, la plante, elle a enregistré un traumatisme et elle a conscience que bon, dans cette direction, ça s'est mal passé. Donc c'est bien qu'elle apprend. Non, bah si. La plante apprend, bah oui. Non, non, ouais. Je pige pas tellement où tu veux en venir, moi non plus. Mais j'ai envie d'avoir ce débat de merde. J'ai envie, ça me fait rigoler. Je me pose des questions. Where she got it from. How do you But she said, I love... Oh, it's fine. Je suis à deux doigts de penser qu'elle considère tous les jeunes véganes. Apprendre, c'est pas être sentient. Bah oui, mais désolé, ça veut dire quoi? La douleur, le but de la douleur, c'est de t'apprendre quelque chose. Hein. Ton corps, il t'envoie un signal pour que tu retiennes la leçon. Donc dans ces cas-là, désolé, mais faire l'expérience d'apprendre à t'adapter à ton environnement, la douleur, c'est simplement l'évolution de cette capacité. Hein. Comme des gens qui le sont grâce à ces vidéos. D'ailleurs, cette phrase me fait penser à cet autre TikTok de sa part. Inutile de préciser qu'elle parle de toutes les religions, mais qu'on ne la voit jamais que dans des églises catholiques, tout comme elle ne parle qu'à Jésus et Dieu. Par contre... Oui, est-ce que les huîtres sont sentientes? Est-ce que du coup, quand on est vegan, on peut manger des huîtres? Pourquoi on pourrait pas manger des huîtres? Est-ce qu'elles ressentent vraiment la douleur? Les huîtres et les moules. Est-ce qu'ils pouillent? Les huîtres, c'est plus sentient que les plantes. Ah ouais, preuve. Athlétique, il avait dit à Dany Eraz. Ok. Système nerveux, tout ça, donc oui. Ah. Bref, quel débat de con. Faut-il pas sacrifier des animaux dans la Bible? Et on est de retour pour un nouvel épisode de Allons harceler des gens random pour ce qu'ils mangent. De toute façon, en règle générale, pour Caddy, toute personne qui n'est pas végane n'est pas une bonne personne. So why is it that you... Les huîtres ressentent quand tu les touches. Bah désolé, mais les plantes aussi. Une plante, elle a conscience de quand tu la touches. Hein. Je pense que si vous avez pas... Attendez, mais les gens, mais c'est... On est bien d'accord avec ça. Une plante a conscience quand tu la touches.
Alors, Consider yourself to be a good person when you pay other people to murder innocent animals like pigs, chickens, cows, turkeys, and lambs. You're not a good person. The short explanation is no, it's not good enough because you end up eating double the cheese, double the yogurt, and double the eggs when you're vegetarian. It's not helpful. You can be kind without being vegan. Can you really? Or can you just be polite? I used to say this to my kids. I used to say, be careful. One day a stranger might drive beside you in a car on your way home from school when you're walking. The person might roll down the window and might be polite and offer you some C'est horrible. Ah, en fait, elle a les pires takes à chaque fois. Ah. candies. You might think, wow, that person's really kind. They're really nice. But in reality, they just want to lure you into the car and then do bad things to you. So there's a difference between being polite and being kind. D'ailleurs, vous êtes si horrible que si vous n'êtes pas végane, elle refuse que ses organes vous soient donnés. I became vegan and I realized that the vast majority of you are evil, and I don't especially care if you keep living. If I die, if I'm in a hospital somewhere, no, you can't take my heart. I don't want you to take my organs, get out of that hospital bed, and walk straight to McDonald's. Comment tu vérifies qu'une personne est vraiment végane? Et à partir de quand tu définis qu'elle mérite? Si la personne, elle a un accident et 2 jours plus tôt, elle s'est déclarée végane, est-ce que ça suffit? Jusqu'à quand il faut faire remonter la généalogie des véganes pour considérer que c'est un végane? Or Kentucky Fried Chicken and pay for the torture, confinement, and murder of innocent animals who never did a single thing wrong to you. Et je sens depuis le début que vous adorez ces chansons, donc voici une petite compilation de ses plus grands tubes. If you want to get to heaven, you know what to do. It's time to be vegan for the animals and you, Mother Earth, the skies and the oceans too. We have to protect them, we all know it's true. Heaven is vegan, heaven is vegan. I'm always in the mood to save animals and eat delicious vegan food. I'm always in the mood to save animals and eat delicious vegan food. Are there dead bodies? C'est magnifique, c'est trop bien. Here, is this a cemetery? Why are there so many corpses here? Where is everyone's empathy? Jesus is vegan now and God is too. If you want to get to heaven, you better be vegan too. Fuck milk, cheese, eggs, or any kind of meat. Buy broccoli, tofu, and vegan food to eat. À partir de là, on peut juste se dire que c'est une végane extrémiste un peu perchée, et vu que bah oui, c'est une dame atypique, c'est pour ça qu'elle est aussi connue, car à ce jour, elle a accumulé plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus d'1 million sur son TikTok. Et puis, pourquoi elle a fait pire que ça, peut-être? bien qu'Adi, elle a une particularité en plus, c'est qu'elle s'en prend aussi à des célébrités et des créateurs de contenu. En décembre 2020... Ah, mais c'est elle. Je me rappelle de tout un arc où il y avait des youtubeurs ricains qui répondaient à des véganes. Et du coup, ça vient d'elle. Tommy Innit, un youtubeur Minecraft de près de 15 millions d'abonnés, sort cette vidéo sur TikTok. Hello TikTok. I'm at college and surrounded by women. Et c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Quoi? Juste un gars chill qui te sort la phrase la plus random du monde. Et voici ce que Caddy a répondu en duo TikTok. Hello TikTok. I'm at college and surrounded by women. Don't be scared, Tommy. Just follow that meat teacher, Miss Tofu. She'll help you find a nice vegan girl who will teach you what to do. Ah, c'est terrifiant. Laisse-moi tranquille. Tommy, il a 16 ans au moment où ça se produit. Et ça s'est pas arrêté là car elle a réagi à un autre TikTok. Hello TikTok, I got 2 more golden play buttons today that I'm going to show to girls if they come round. Tommy, the nice vegan girls don't want to see your buttons. But if you want them to play with your buttons, you're going to have to show them your fruits and your vegetables. C'est horrible en fait, c'est elle qui fait elle fait plus d'allégories sexuelles que le gamin. Ça m'énerve. T'as des signalements en masse reçus pour grooming, j'imagine. Son compte TikTok a fini par sauter. Et ça fait plaisir pour une fois de voir TikTok bouger pour une bonne raison. Hey, Innit fans, what the f is the matter with you guys? You know, he's at college, I'm a teacher. I'm allowed to talk to him. Je crois que c'est une des phrases de grooming qui m'a le plus coaché au monde. How are you feeling knowing that the vegan teacher is gone? I never
understood what was going on. I got a message from like a pal from college saying, "Have you seen this? And I've been confused, right? I don't know what it is or what's going on with all of it." Suite à son ban en 2021, elle décide de se refaire un compte en utilisant la photo de profil d'un youtubeur Minecraft, Dream. Quand les gens lui font remarquer qu'elle utilise l'identité visuelle d'un gros créateur, voilà sa réponse. Can somebody please tell me, is this based on a cartoon character from a Disney movie? Who drew it? Is it based on a real life person? Or, like, what's the history? Ah ouais, Dream, ce fameux personnage de Disney. T'as qu'à le faire toi-même, tu prends Paint et tu fais un putain de bonhomme et ça ressemblera pas au même. Oh. Je dis pas qu'elle est supposée connaître Dream, mais dans le contexte où elle s'est attaquée à Tommy Innit et à George Not Found, qui étaient dans le groupe de Dream, ou encore de manière globale à des influenceurs Minecraft, ça reste normal de s'interroger sur sa sincérité. Well, apparently, it's associated with some guy named Dream, and he has like something like 5 million followers, or I'm not exactly sure what. And I'm not sure what's so great about this guy, so I've been using this little dude. Et après, je suis désolé, t'es une activiste végane. Les personnes à qui tu t'en prends en premier, c'est les joueurs de Minecraft. Il y a quand même d'autres cibles, hein. Il y a des cibles un peu plus ardues. Je sais pas, t'aurais pu faire des vidéos sur Andrew Tate ou... Non. C'est les gens qui jouent à Minecraft, quoi. Des gamins au collège, quoi. Now, to me, he just looks like a little penis. Dream, le fameux pénis de Disney, du coup, parmi les personnalités attaquées par Caddy. Mais après, je comprends, je pense que son chemin mental, c'est qu'elle connaît rien aux jeux vidéo. Elle a vu... Un jour, elle a vu Minecraft 2 minutes et elle a vu des gens taper sur des moutons, là, et des cochons, et ça lui a suffi, hein, c'est devenu son combat principal. Hein. On retrouve également le chef Gordon Ramsay, le fameux Philippe Etchebest britannique. Get out and get to the door. Et accrochez-vous parce que j'étais absolument pas prête à tout ce qui a été lâché. Tout commence en janvier 2021, où Caddy poste un TikTok où elle chante sa fameuse chanson McDonald's, mais cette fois envers Gordon. Eating animals is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Ce à quoi Gordon va répondre: Share this song, and if you call me a donut, that's fine. Vegan donut. À partir de là, les vidéos de Caddy vont prendre de l'ampleur et devenir de plus en plus extrêmes, comme chanter que Gordon se moque de l'Holocauste. Why does Gordon Ramsay make fun of animal defenders? Why does he think it's okay to send his baby boy chicks to death in giant blenders? That's what they do in the egg industry because people like him seem to think it's somehow funny. Moi, j'aimerais bien... Attendez. C'est quoi des... C'est That Vegan Teacher? Attendez. Elle va prendre une sauce. Oui, mais là, je me pose une question. Elle a pris quelle position sur la Palestine? Elle a... Hein? Attendez. Elle en pense quoi? Parce que ça me paraît important. Attends. Hey, Danny. This is a message from your sister Kirsty. She's pretty angry with you right now. She told me that I should give you a message that she wanted to take some kitchen cutlery and... On s'en fout. Bah va sur un autre stream, c'est une dinguerie. You know, cut some balls off and feed them to you since you seem to like eating animals so much. So I see a lot of rage in your family. And you know what occurred to me, actually, Danny, is that right now there's a war... De son avis sur la Palestine, on s'en fout. Toi, t'as oublié la take de la preuve par la Palestine, mais tranquille, mais... going on. I don't know if you're following the news, but it's pretty bad. You know, Israel is bombing the Palestinians, and then there's just bombs flying all over the place. And if you're watching any videos of it, you'll see that there are so many animals that are homeless right now. It's super sad. Ouais, si vous n'avez pas compris, elle est en train de dire waouh, on voit des images où les avions ils bombardent et tout ça. Et si vous avez vu les images, il y a plein d'animaux qui sont SDF. A lot of people are running around looking for their dogs, and the dogs are injured or dying. And you know, maybe you don't have a heart for animals, but do you have a heart at all for your sister? Like, if she cares about them, maybe don't make fun of their suffering, because there's a lot of brothers and sisters in that war-torn area right now who are deeply regretting their petty fights with family members. And they would probably do anything to have their family members back who were just bombed. Oui. So, pourquoi tu parles des animaux en premier, du coup? Yeah, I would suggest just being nice to your sister.
and the animals, and just be thankful for what you have. Ah, c'est pas clair, hein. C'est pas clair. To promote this torture, this holocaust of the innocent, this never-ending misery. Puis tant qu'à faire, on va carrément le comparer à Hitler, ça ira bien plus vite. Ah non, on va même dire qu'il est pire qu'Hitler. Adolf Hitler paid people to hurt the innocent. He ordered them to be torn away from their families, to endure fear, pain, terror, and cruelty behind bars. He treated them like objects, instead of the individuals that they were, and then he ordered them to be burned in gas chambers. Gordon Ramsay is worse. Hitler stopped at 6 million victims, not Ramsay. Après, pour détendre l'atmosphère. Ah là là. Ah oui, Hitler, il s'est arrêté. Hein. À 6 millions de victimes, il a dit bon, c'est bon, on arrête. Hein. On arrête, on se rend. Elle a aussi sorti une autre vidéo en demandant à Gordon si les tests n'existaient pas, est-ce que tu sucerais des vaches? Cat milk is for baby cats. Dog milk is for baby dogs. Human milk is for baby humans. Cow's milk is for Gordon Ramsay. What the fuck? Sur sa chaîne YouTube, on retrouve 27 vidéos qui parlent de Gordon Ramsay, et je ne sais combien en plus sur TikTok vu le nombre de vidéos qui ont été bannies. Mais vous l'aurez compris, l'axe principal de communication de That Vegan Teacher, c'est de répondre à n'importe quelle vidéo ou TikTok sur un sujet random et de leur demander ce qu'ils pensent des animaux qui se font tuer. I'm looking for some likes. Give me some likes, please. Am I missing something? You want likes for walking in the snow? How about you stop paying for the rape, torture and murder of innocent animals and be vegan? C'est terrible. Caddy a été aussi accusée de maltraitance animale. Ayant décidé d'être végane, elle a aussi choisi de pousser son mode de vie à sa chaîne Bella et affirme que cette chaîne est végane depuis 2017. You know that dogs can be vegan? Yes, they can. The reason that I feed Bella vegan dog food. Mais elle mange quoi? Il mange quoi son chien? It's because I, as an ethical vegan, have a responsibility to do the least harm. Well, thank you for caring about her. Putain, mais c'est horrible. Imaginez le chien. Elle le lâche dans un parc et le chien, il revient avec dans sa bouche un petit mulot. Vous pensez, elle lui fait quoi au chien? Mais le chien, il va être en... Elle va l'envoyer dans un goulag pour chien. Le chien du Zul, oui. Je pense qu'elle le frappe, elle le pique, je sais pas, hein. But you don't need to worry. She had 2 giant meals. Oui, elle lui fait une chanson, elle sort la guitare, elle dit My little dog, you are not vegan. Full of healthy vegan food, and she's doing well. If you want to report anybody for animal cruelty, maybe you should report yourself. Because I, as a vegan, don't pay anyone to murder for me. Alors, selon les recherches que j'ai pu faire, corrigez-moi si vous vous y connaissez mieux en commentaire, il n'est pas impossible pour un chien de devenir vegan car ce sont des omnivores. Cependant, les chiens ont des besoins en protéines plus importants que les humains, donc si on décide de nourrir un chien que d'aliments vegan, il faut être extrêmement vigilant à tout ce qui est carence, et encore plus que pour les êtres humains. Les gens ont d'ailleurs créé une pétition pour sauver son chien, et celle-ci a accumulé près de 60 000 signatures. Eh ben... Maintenant, je vais prendre position. Je trouve ça idiot de pousser son mode de vie à son animal et de lui faire prendre des risques inutiles. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question de si c'est de la maltraitance animale. Bah oui, parce que de toute façon, le problème de tout ça, c'est que bon, elle peut faire la morale, hein. Moi, je veux dire, demain, un vegan, il me fait la morale. Bon, je vais pas broncher, je vais être en mode, oui, bon, tu m'emmerdes un peu, mais t'as raison. C'est vrai que ça me pose des questions, la souffrance animale, je suis d'accord. Mais la question qui me fait chier dans tout ça, c'est que c'est un mode de vie. Voilà, c'est que le problème des véganes, c'est que la plupart du temps, politiquement, ça dépasse pas le seuil du mode de vie, de la distinction sociale, de la pureté militante. Vraiment, moi, je veux dire, moi, je respecte les véganes qui ont de la théorie politique derrière. C'est pas un mode de vie. Ah ouais, c'est pas un mode de vie. Alors pourquoi c'est un mode de vie? Pourquoi c'est pas un mode de vie si c'est un mode de vie? Pourquoi il y a littéralement des business qui fonctionnent là-dessus? Pourquoi il y a littéralement des gens, ils vivent dans des quartiers où ils vont dans certains restos et ils parlent à certaines personnes et ils vont dans certaines boutiques pour avoir un mode de vie vegan? Après, crois-moi que ces gens-là, ils interrogent pas d'autres sujets, hein. C'est comme si tu disais être antiraciste, c'est un mode de vie. Mais... Mal ou pas, mais pour moi, c'est juste stupide. Ah, si vous vouliez encore une preuve qu'elle dirait tout et n'importe quoi pour attirer l'attention des gens sur sa cause, je vous laisse cet extrait. September 11th. On this day in history, thousands of people were killed. The vast majority of these people had already been killers themselves. They paid for the rape,
torture, confinement, terror, and murder of innocent animals who were in their intestines at the moment the planes crashed into them. Because they died, many animals were saved. Think about this for a moment before you respond. Après, tout ce qui m'a choqué... Oui, moi aussi, je voudrais un rayon antiraciste, là. Est-ce qu'il y a du saucisson antiraciste? Est-ce qu'il y a des brocolis antiracistes? Des pizzas antiracistes? Est-ce que je peux aller dans des restaurants antiracistes? Est-ce que je peux avoir un... Ouais. Dans son contenu, c'est d'où est-ce qu'elle sort tous ses vêtements vegan et combien elle en a au total. Sur une note un peu plus légère, elle possède également un compte Spotify. Des chaussures antiracistes, là, oui. Avec presque 1000 auditeurs par mois, ce qui reste toujours plus que boss, mais ce qui veut aussi dire que peut-être des gens écoutent ça le matin dans leur voiture. Je dois être honnête, c'est assez compliqué pour moi de me faire un vrai avis sur Caddy. D'un côté, je comprends son combat, mais tout ce qu'elle produit autour dessert tellement son propos que j'ai du mal à l'écouter. Elle martèle d'aller voir les documentaires sur la souffrance animale pour conscientiser les gens, mais elle se comporte comme si elle détenait la pensée unique et que tout le monde devrait changer drastiquement car les petits efforts ne comptent pas. Malheureusement, comme on peut voir avec le ratio de chacune de Elle est bien casse-couille, hein, mais bon, après, elle réussit à te faire culpabiliser, quoi. Ces vidéos, les gens se sentent agressés et réagissent Après, je recommande pas aux gens d'être des militants comme elle, hein, vraiment. Totale opposition. Je ne saurais plus dire le nombre de commentaires sous ces vidéos qui lui disent qu'ils les regardent en mangeant de la viande, mais d'un autre côté, elle a accumulé toute cette visibilité grâce au contenu que les gens ont créé autour d'elle, les vidéos critiques, les réponses à ces vidéos-réponses. D'ailleurs, ma vidéo à moi n'est pas mieux, j'en suis bien consciente. Elle gagne des milliers d'abonnés tous les mois et ses vidéos cumulent des centaines de milliers de vues chaque semaine. Et c'est dommage de ne pas pouvoir quantifier ça, mais j'aimerais presque savoir combien de personnes sont devenues vraiment vegan en regardant son contenu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire et à rejoindre ma chaîne si vous voulez voir mes vidéos en avance. Moi je veux dire, vous voulez être des véganes conséquents, ouvrez des restaurants. Moi je pense qu'il faut faire ça, hein. Faut ouvrir des restos, des bons restos. Faut que les gens y tentent, faut que les gens y aillent et ils se disent waouh, mais en fait on peut cuisiner et c'est grave bon. Et ça, c'est comme ça que tu changes les modes alimentaires. Pas radicalement, hein. Tu convertiras pas les gens au véganisme, hein. Mais par contre, tu les feras manger plus souvent des légumes en se disant que ça peut être bon. C'est déjà une étape. C'était Cléor, peut-être. Take encore plus libéral. Nous vivons dans le capitalisme. Ça m'énerve, en fait. On vit dans cette saucisse. Qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être une prochaine fois. Ça m'énerve. Oh, c'est une take très libérale. Tu veux ouvrir un restaurant, c'est libéral, dis donc. Tu veux gagner de l'argent pour payer ton loyer, ouais, c'est bien libéral, ça. Tu veux vendre ta force de travail à un patron, mais tu es très libéral, dis donc. Tu n'as pas compris le capitalisme. Tu payes un loyer. Tu n'es pas à la rue, sous un carton, c'est très libéral, tout ça. Tu sais que les patrons, c'est complètement injuste comme système. L'argent qu'on leur donne, l'argent public des APL, tu es vraiment très libéral. Tu es un SDF et tu veux acheter des bières, mais tu es très libéral, tu sais que c'est un poison. C'est de la merde ce que tu bois. Non mais, au bout d'un moment, stop quoi. Bref. Bon, c'était marrant. En vrai,